Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre Extra, dédié à l'entrepreneuriat. Et chaque semaine, on met en lumière des parcours inspirants et on donne la parole à des experts pour guider les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, on aborde un sujet qui est essentiel pour toute personne qui souhaite se lancer en affaires, le choix de la structure juridique de son entreprise. Faut-il opter pour un simple enregistrement ou une incorporation, une société en commandite? On s'y perd un peu. Et pour nous éclairer sur ces options et leurs implications fiscale et légale, on reçoit un expert comptable qui nous aidera à faire le bon choix. De la firme Mallette, qui sont des comptables spécialisés, grande firme, on est heureux d'avoir Léo Bonenfant avec nous. Léo, bienvenue à Fibre E. Bonjour. Extra. On t'a pris un peu de cours, c'était un peu à la dernière minute, alors on est content que tu aies accepté notre invitation parce que je suis convaincu que tu vas être en mesure d'éclairer les gens. Alors on se connaît, alors ça a simplifié la chose. Quand on donne le goût aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat via Fibre E, où on rencontre plein d'entrepreneurs, les gens racontent leurs histoires, mais à partir du moment où on prend la décision de devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on doit faire au départ quand on se lance? On a tendance des fois à dire, il faut enregistrer son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire d'enregistrer son entreprise, premièrement? Première des choses, une entreprise enregistrée qu'on appelle, c'est un individu. Il n'y a pas de distinction, on peut dire, au niveau fiscal, au niveau légal, c'est la même personne. On peut utiliser des noms, des fois enregistrer un nom, mais c'est la même personne. Fait que ça, c'est comme la base au niveau de l'enregistrement. Si on parle d'une société par action, une société par action, il va y avoir des administrateurs, il va y avoir des actionnaires. Donc, c'est une personne légale, c'est une personne morale, une incorporation. Ça veut dire que l'entreprise devient une personne en soi, ce qu'on appelle une personne morale, au même titre qu'un individu. Exactement. OK. Ça, c'est l'incorporation. Ça, c'est une incorporation. OK. Quand on parle de société en commandite, une société en commandite, il va y avoir un commandité et il va y avoir des commanditaires. Qui sont les commanditaires, mais bien entendu, c'est ceux qui font des apports en capital. Et le commandité, c'est lui qui va s'occuper de la gestion de cette société-là. Parce que c'est une distinction à faire. Ça, c'est pas dans tous les cas. C'est plutôt rare qu'on voit ça. Une société en commandite, c'est plus restreint, c'est plutôt rare. On va voir ça, par exemple, dans un projet immobilier, un projet de construction. On va voir souvent ce genre de forme juridique-là. On va le voir. Sinon, dans le pétrole, dans le gaz, des fois, c'est pas un projet spécifique, mais en plus, c'est sur une durée assez limitée. Okay. Fait que ça, c'est pour ça qu'on fait faire. Puis pour que ça existe, c'est un apport de capital. Fait qu'un apport de capital, au lieu d'aller à la bourse et des choses comme ça, on va aller en apport de capital, on va demander des individus souvent, des particuliers, qui vont investir un montant d'argent. Donc, c'est là que ça devient une société en commandite. En commandite, exactement. Okay. Avec un contrat, bien entendu. On n'en a pas parlé avant l'émission, mais le terme limité. Donc, des fois, tu vois ça, brasserie Intel limité. Ça existe encore, le limité LTE, le limité qu'on voyait souvent? Là? Oui, ça arrive, mais maintenant, on va voir plus incorporé. Plus incorporé. On s'en va plus dans cette direction. Exactement. OK. Donc, retenons pour le commun des mortels, donc les gens qui veulent se lancer en affaires, l'enregistrement et l'incorporation. Donc, à partir de quand on doit s'enregistrer ou à partir de quand on doit s'incorporer? Le quand est quand même important. Le quand, on va regarder, première des choses, ce que l'individu veut. Il y a deux aspects qu'on regarde toujours, l'aspect légal et l'aspect fiscal, entre l'enregistré et l'incorporé. Donc, si la personne, exemple, il y aurait un risque de poursuite, c'est clair, on s'en va déjà dans une incorporation. Ah oui? Oui, tout à fait. Risque de poursuite par rapport aux produits qu'on vend? Le service qu'on rend, le produit qu'on rend. Moi, je fais des verres en vitre, puis je veux vendre mes verres un peu partout. Je peux m'enregistrer au départ pour partir de mon entreprise? Quand on fait un verre, c'est quoi le risque qu'il peut avoir? Pas trop de risque, à ce que je sache. Okay. Mais si vous offrez, exemple, dans la construction, construction, vous offrez un service de rénovation, vous construisez une bâtisse, ces choses-là, il y a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est clair que ça va être une incorporation pour limiter la garantie personnelle de l'individu. Alors, au même titre que la personne qui fait des projets de construction, mais peut-être à un peu plus bas régime, c'est-à-dire des rénovations de sous-sol, on refait la cuisine, on refait la salle de bain, c'est le même principe, la personne devrait s'incorporer? Quand on touche la construction, je dirais d'emblée, oui. D'emblée, dans tout, là? Dans tout. Qu'importe le revenu de ces choses-là. OK. Là, il y a des coûts rattachés toutefois
et aux deux. C'est-à-dire que l'enregistrement coûte moins cher au départ. Oui. Sur le registre des entreprises, Exact. je ne sais pas si c'est un 35... C'est environ 60 60 Bon, Exactement. OK. C'est assez relativement facile. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'immatriculation. Si vous utilisez votre prénom et votre nom, si vous l'utilisez au complet, vous n'êtes pas obligé de vous immatriculer. Ah non? Non. Mais c'est toujours bien de le faire. Là. C'est sur base volontaire. Tout ça, c'est quand même bien de ça. Ça protège le nom. Puis en même temps, les gens qui font affaire avec vous, mais ils voient que vous avez une immatriculation. OK. Puis c'est pas évident. Puis là, l'immatriculation, il faut s'entendre que le nom qu'on peut choisir pour notre entreprise, il ne faut pas qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre non plus. Que ce soit incorporé ou une entreprise enregistrée, c'est la Donc, même chose. on peut le faire nous-mêmes. Cette recherche-là, au niveau de l'enregistrement, on peut la faire nous-mêmes sur le registre des entreprises qui est accessible à tout le monde. Tout à fait. Puis là, on peut voir si ce nom-là existe et tout ça. Puis là, on fait la demande, on remplit le formulaire, puis on fait la demande. Ça peut être refusé si le registraire, lui, de son côté, voit qu'il y a un nom apparent ou un nom qu'il peut y avoir un conflit. Ça se peut? Exact. Tout à fait. Ça se peut, Il peut être refusé, oui. OK. On le voit régulièrement aussi. OK. Quand vient le temps de l'incorporation, parce que là, on dit que le produit qu'on fait, ça incite peut-être à des poursuites quelconques et tout ça. Donc, on veut s'assurer d'avoir quelque chose de plus légal. Donc, on va aller vers l'incorporation. L'incorporation, ça se fait tout seul aussi, au même titre que les registres des entreprises. On doit passer par notre comptable, on doit passer par un avocat. Comment ça marche? Très bonne question aussi. On voit, j'ai vu par le passé, des fois, on peut y aller sur un site, exemple, faire son incorporation soi-même. À ne pas faire. Pour quelle la simple et bonne raison. Souvent, les gens vont remplir les formulaires, faire l'incorporation, tout va bien. Là, il vient voir son comptable, ou exemple, j'espère, il vient voir son CPA, puis là, on lui demande, as-tu ton livre de minutes? Je ne sais pas c'est quoi. As-tu ta description de ton capital action? Tu ne l'as pas. À ne pas faire. C'est pour ça que je suggère fortement, quand vous venez faire une incorporation, vous sauvez des coûts, parce qu'il y a des coûts minimums. Quand on fait l'incorporation, en entour de mémoire, en entour de 400 $. Puis quand on fait affaire avec un professionnel, un notaire, un avocat, bien entendu, c'est pas nous qui le faisons, c'est un avocat ou un notaire, mais il peut avoir entre 1500 et 2000 $. Mais qu'est-ce que ça va faire? Vous allez vous retrouver avec un livre de minutes, avec l'émission de capital action, avec une description du capital action. C'est quand même beaucoup avancé. Et de plus, mais souvent chez nous, qu'est-ce qu'on fait? En plus, on va demander des numéros NE, les numéros d'entreprise, primordial, parce qu'on veut demander des demandes, exemple des formulaires d'autorisation. Il faut les NE, faire des déclarations fiscales. Qui est le numéro d'entreprise du Québec, mettons le NEQ qu'on appelle. Là. Exact. Bien, le Q, il y a le NE aussi au Québec, au fédéral, bien entendu. Ah oui? Oui, OK. Il y a un numéro d'entreprise. C'est toujours important de faire affaire avec un professionnel à ce niveau-là. Moi, je pense que le jeu, il ne faut pas la chandelle parce que quand on est obligé de faire venir un livre des minutes, construire le capital action, il y a des frais additionnels. Fait qu'un dans l'autre, ça revient à la même chose. C'est bien de bien partir en partant que d'essayer de le faire soi-même. Ça, OK. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent à la maison et disent OK, c'est bien beau tout ça, là, mais là, il y a un coût rattaché à tout ça. Là. C'est dispendieux de faire une incorporation? Environ chez nous, c'est environ entre 1500 et 2000 $. Entre 1500 et 2000, mais on part du bon pied, on sait où on s'en va, puis c'est légal. Le numéro de TPS est demandé, les NE. Vous avez le capital action, vous avez les certificats qui sont émis, le livre de minutes est à jour. C'est parfait. Fait qu'on part de la bonne façon. De la bonne façon. Après ça, on monte sa charte comptable là, pour bien rentrer ses données dans son logiciel comptable et le tour est joué. Puis qu'est-ce qui est bien en plus, c'est une dépense admissible. En passant, dans la société. Avant, on fallait le capitaliser, puis on prenait l'amortissement. Maintenant, depuis plusieurs années, c'est passé en dépense. Donc, en autour de 1500, 2000, il n'y a pas de problème. OK. Donc, c'est vraiment une dépense qui est 100 déductible. Tout à fait. OK. Au même titre. OK. À partir du moment où on s'incorpore, on sait qu'une incorporation, ça le dit, c'est une personne morale, mais à l'intérieur de la corporation, tu as des actionnaires et tu as ce qu'on pourrait appeler un conseil d'administration. C'est géré par les actionnaires qui se réunissent. Donc, ils ont des règles précises. Donc, les gens qui nous écoutent, ils disent « Ouais, mais là, moi, je suis tout seul dans mon entreprise. J'ai ma femme qui est pas loin, qui travaille avec moi à l'occasion. J'ai mon fils. Comment on constitue le conseil d'administration? Si je suis seul, puis je n'ai pas justement une conjointe ou un conjoint, ou je n'ai pas d'enfant, est-ce que je peux être seul dans mon conseil d'administration? Tout à fait. Tu peux être président, secrétaire. Puis ça se fait les deux. Tu peux avoir les deux postes. Aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Puis il n'y a pas on voit souvent dans les incorporations des gens qui sont majoritaires, il y en a qui ne le sont pas. Ça n'a aucune incidence non plus. On peut décider qui a la majorité des parts et tout ça. C'est pas à part égale tout le temps. Là. Ah, pas du tout. On décide... Quand on a des associés. Exactement. Quand vous avez d'autres associés, exemple, d'autres actionnaires avec vous, bien, vous pouvez détenir 80 l'autre personne va en détenir 20 ça se fait. C'est des ententes qu'on fait. Au préalable, avant de commencer son incorporation, si on est avec des partenaires, mais il faut déterminer le pourcentage. C'est là qui est important. Dans une convention d'actionnaire. Une convention d'actionnaire, j'allais vers là. Ouais. Une convention d'actionnaire, la prémisse. Dès qu'on a un partenariat, on a d'autres associés avec nous, il faut avoir une convention d'actionnaire.
Puis elle peut être basic, hein? Ça se fait, une basic. Puis elle peut se faire aussi propre aux gens qu'on rencontre directement, selon leur demande. On peut en faire une écrite, là, comme on fait un testament holographe. Là, on peut faire quelque chose d'écrit au départ, puis on signe tous les deux, comme quoi qu'on est d'accord avec tout ça, ce qui est écrit là. Je dirais ça aussi, fortement d'utiliser un avocat ou un notaire pour préparer la convention, parce qu'il peut y avoir des règles. Si, exemple, vous avez un testament, ça même peut affecter votre testament aussi, bien entendu. Fait que c'est important de prendre un bon professionnel, même avec la collaboration d'un CPA, exemple, pour dire, exemple, des stratégies, comment faire. Parce qu'il y a des tensions d'action qui peuvent avoir des impacts fiscaux. Par exemple, de 10,1 d'actions qu'on détient quand on déclare des dividendes de certains impacts. OK. Quelqu'un nous écoute et nous dit, exemple, j'ai un enregistrement actuellement. Ça fait 2 ans que je roule mon entreprise. Je suis enregistré. J'ai des revenus de 150, 200 000, 250 000. Ça monte tout le temps d'année en année. Les gens me connaissent. Ils me rappellent. Une belle entreprise. Ça génère des revenus, puis ils montent doucement. C'est quand qu'on fait parce qu'il ne l'a pas fait au départ. Là, il vous écoute, puis il se dit « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça, une incorporation. » Je ne l'ai pas fait. C'est quand qu'on fait le saut, fiscalement parlant, là, pour que ça vale la peine, là, y a-t-il un chiffre magique qui dit « T'es rendu là, tu payes trop d'impôts, tu devrais aller vers l'incorporation? » Parce que l'incorporation, on est plafonné, non? Au niveau du taux d'imposition? L'incorporation? Oui. Oui, mais tout dépendant. Ça aussi, parce que ça aussi, exemple, si vous avez des compagnies rattachées, c'est exemple, vous avez des partenaires, puis il y a un bon pourcentage d'actions, il faut faire attention quand il y a plusieurs sociétés par action qui sont liées ensemble, il faut regarder les impacts. Ça, il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir un partage. OK, mais dans le cas du... Disons, c'est une personne seule, là? Oui. Oui, tout à fait. Là, les revenus montent. Oui. Là... Puis là aussi, au provincial, il y a 2 taux. On peut dire, on va aller de base. Il peut y avoir 2 taux, tout dépendant de combien d'employés vous avez. Si vous avez des employés pour 5 500 heures et plus, là, vous avez un taux qui est beaucoup plus bas, qui est en entour de 12 fédéral-provincial combiné ensemble. Wow! OK, quand même. Fait qu'il y a de l'économie à faire là. Mais tantôt, vous posez la question, si je suis enregistré puis je veux devenir incorporé, quand est-ce que je le fais? Mais il y a une règle du pouce. Première des choses, on peut toujours rouler, on peut dire, parce qu'on peut rouler des actifs qu'on détient dans l'enregistré. On peut dire indirectement qu'on veut rouler dans l'incorporé, peut se faire n'importe quel temps. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, qu'est-ce qui est important, c'est de voir, en partant, c'est quoi votre expectative. Puis je dis toujours, c'est pas le chiffre en haut qui est important, c'est le chiffre de bas. Donc, ça veut dire quoi? Le bénéfice. Pourquoi le bénéfice? Qu'est-ce qui vous reste? Parce que, honnêtement, vous avez un chiffre d'affaires de 100 000, puis si d'après les dépenses, il vous en reste 80, puis vous avez besoin de 80 000 pour vivre, vous n'avez pas créé grand-chose, puis il n'y a pas d'avantage d'avoir une incorporation. Donc, toujours une incorporation, l'avantage qu'il y a, c'est pouvoir laisser de l'argent dedans. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on génère plus de bénéfices que notre coût de vie, puis qu'on peut en laisser là. Parce que sinon, bien, on va retirer par salaire ou par dividende. Bon. Fait que ça, il n'y a pas d'avantage. Fait que je dis toujours, regardez votre coût de vie, puis on va déterminer ça. Fait que moi, je fais toujours une règle du pouce. À partir de 70 80 000 là, de bénéfices en bas, on commence à jaser un petit peu. Mais moi, ce que je retiens, là, il faut vraiment consulter un comptable, consulter un CPA pour s'assurer que les choses sont bien faites, puis pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement de bien partir la chose. Je dis toujours ça, bien partir, c'est la prémisse. Puis prendre un bon CPA, on voit des fois des articles de journaux, on voit des émissions de télévision, ouais. Les gens ont utilisé quelqu'un qui coûte pas cher, fait ça dans son sous-sol, puis il ne veut pas faire le procès. Léo, jamais gagnant. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi.